Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde.
Avant toute chose, nous allons confier cette cérémonie dans les mains de Dieu. Nous allons inviter un homme de Dieu venir dire la prière. Alors, juste après la prière, vous suivrez le mot de bienvenue et suivi de la genèse du deuxième vice-président de l'association des personnes handicapées visuelles pour la contribution de développement. J'ai nommé Asia Kessé Emmanuel Yao. Ensuite, l'allocution du représentant de la ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation. Nous allons écouter un petit intermède et puis suivre le mot du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Ensuite, vous allez suivre avec nous la coupure du ruban symbolique et ce sera la fin de la cérémonie. Voilà un peu le programme concocté pour vous. Mais avant, nous allons inviter le pasteur pour nous dire la prière, s'il vous plaît. Amen. Na frate mi kata mi acho mi adobera. Na tepe mawu enyo na mi na tepe mawu enyo na mi Yesu pe come. Mita kwena bena enomia la gbegbe. Eye eva po mi no protepe ya lentia. Papa mi cho apede da kle bubu cho na to mi adina Yesu pe come. Nkeke wie ya edo ya nyi eye odenabe ovame. Egbe vira gbe apega kaka. Papa amesio kata le tepe ya la. Kafi ya mende ya cho tepe ya pe mela nekede be atiba fanchi Yesu pe come. Papa me bio amenuve na mia makwala ha le togo bena na pele nyanchi bena mia be nkwa de ha na na Yesu pe kome eye amesi wakata twero lu ki oji be wa pele nyanchi ha papa pele ho nchi bena wata pele nya ho nchi bena mia nkwa de ela bena ameko de pele na nchi ela bena egbo bena mia wala ni etoye ni eta me da pe no le Yesu pe kome mia be gome jeje nti ela siome miabe nuwa elasiome papa yeji ena gawunu to mi adira Yesu Kristo pe come e mi eto benale me sa me no be amen amen on ira. Merci beaucoup. Soyez les bienvenus. Madame la ministre de l'Action sociale et la promotion de la femme et de l'alphabétisation représentée par le directeur général, Monsieur le ministre de la Culture, du Tourisme et des Loisirs, Monsieur le représentant du ministre de la Culture, du Tourisme et des Loisirs, Monsieur le représentant du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et partenaires au développement, Madame la consul belge au Togo, Monsieur le président de l'Union nationale des artistes et musiciens du Togo, Monsieur le président du conseil d'administration de la FETAF, la Fédération togolaise des associations des personnes handicapées,
Mesdames et messieurs responsables des associations sœurs, mesdames et messieurs les journalistes, chers camarades membres de l'AHVCD, distingués invités à vos rangs et qualités. J'éprouve un réel plaisir et une grande fierté de me tenir devant vous pour célébrer un événement que depuis de longs mois, nos membres attendaient, l'inauguration d'un nouveau local, le siège de l'AHVCD, Association des personnes handicapées visuelles pour la contribution au développement. Je suis également très heureux, ensemble avec le conseil d'administration et le bureau exécutif de la dite association, de vous accueillir dans ce nouveau joyau pour cette inauguration qui restera un jour important et la consécration du travail accompli depuis notre prise de fonction à la tête de cette association jusqu'à présent. Votre présence à nos côtés ce matin pour encore ensemble écrire la plus belle page de l'histoire de notre association et pour la poursuite de la construction d'un monde en commun est un geste significatif qui témoigne de votre grande volonté d'agir en synergie avec nous les responsables, d'abord pour le développement humain et durable de l'AHVCD et ensuite pour le bien-être de ses membres, les personnes handicapées visuelles du Togo. Le bâtiment que nous inaugurons aujourd'hui incarne, au-delà de la lutte audacieuse que nous menons en faveur de nos membres, la force vitale, toujours renouvelée de notre association. Le siège est composé d'un secrétariat doté d'une photocopieuse, de 4 ordinateurs, d'une imprimante laser, d'un scanner, le tout destiné aux opérations de saisie de photocopie pour les clients venus de toutes parts. D'une salle d'entraînement pour l'orchestre Happy Brothers et les instruments de musique, d'un bureau servant de salle de réunion pour le conseil d'administration et le bureau exécutif de l'association, d'une chambre à coucher réservée à l'hébergement de nos éventuels invités visiteurs venus de loin, d'une cuisine interne, d'un WC douche et d'un WC douche visiteur. Cette inauguration s'inscrit par ailleurs dans la dynamique de la promotion d'une large visibilité de l'association des personnes handicapées visuelles pour la contribution au développement, créée le 21 juin 1997. 21 a donc fêté avec faste et sanctionné par une conférence de presse depuis le mois de juin de l'année passée. Notre association ne cesse et ne cessera de poursuivre ses principaux objectifs, dont l'un est de lutter contre la discrimination sociale et la marginalisation des personnes vivant avec le handicap visuel au Togo, et ensuite permettre à celles-ci de jouir totalement de leur citoyenneté pleine et entière, et ce, sur la base de l'égalité avec les autres. Mesdames, messieurs, l'histoire nous enseigne que l'avenir n'est pas écrit. Il y est et sera ce que nous voulons qu'il soit. Que voulez-vous ici et maintenant que notre association soit pour vous demain? Une association où on ne trouvera que des personnes handicapées visuelles, les unes toujours à la charge de leurs familles respectives et les autres mendiants au bord de la route, comme on lui conçoit les communs des mortels, ou plutôt celle où il y a des non-voyants résolument engagés sur la voie de l'autonomie, capables de se prendre en charge par leur propre travail à l'image des personnes valides. Restant convaincu que vous ne pouvez opter que pour la dernière, la meilleure, je vous invite à joindre votre voix à la mienne pour lancer un vibrant appel aux autorités du pays, notamment au chef de l'État, au gouvernement et son chef, aux syndicats, à mettre au cœur du dialogue social le travail des personnes handicapées visuelles en particulier et celui des personnes handicapées en général. Nous lançons le même appel aux entreprises de la place, privées comme publiques, à procéder aux aménagements exigés par les articles 9, 19 et surtout 27 de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, en vue d'augmenter à ces dernières la chance d'égalité au travail dans la société togolaise.
conscients que nous devons mener une lutte qui doit continuer d'inspirer tous ceux qui viendront cette association, diriger cette association après nous, Monsieur Kofi Messangan Apollinaire et son épouse Sophie Debacker, à qui j'ai eu une pensée particulière, actuellement en Belgique, ont senti le nécessaire besoin de nous louer cette maison qui désormais abritera le siège de notre association. Puisse le ciel le leur rendre au centuple et en inspirer d'autres bonnes volontés, qu'ils soient dans le pays ou ailleurs, à leur emboîter le pas. En réalité, cet événement que nous célébrons aujourd'hui devait avoir lieu plus tôt. Je voudrais dire le 28 décembre dernier. Mais faute de moyens, surtout financiers, nous nous sommes plus obligés de le reporter à ce jour. Car des moyens, des démarches appuyées par des lettres et invitations ont été effectuées vers les ministères, entreprises, sociétés, partis politiques, etc. Mais aucune réponse vraiment favorable. Il a fallu que ces personnes, les mêmes qui nous ont aidés à avoir cette maison, reviennent à la charge pour cette inauguration à laquelle vous assistez aujourd'hui. Pourtant, vous convenez avec moi, mesdames, messieurs, chers invités, que nous avons tous besoin les uns des autres et notre société ne peut vraiment pas exister sans donner sa place à chacun d'entre nous. Mais nous, personnes handicapées, la vie nous malmène. Quelquefois, nous rencontrons des situations imprévues qui nous donnent l'impression d'être seuls et abandonnés face à l'adversité. La vie nous malmène, je répète. Mais cela doit-il être synonyme de découragement ou de démission pour nous? Eh bien non. Car la tâche qui attend notre association est immense et grande, difficile mais très exaltante. Notre priorité d'y être à la hauteur en vue de démontrer à nos frères et sœurs bien-aimés handicapés visuels que unis, nous pouvons avoir une association très forte, solide, capable de nous venir en aide, nous soutenir et surtout défendre nos droits et causes dans tous les compartiments de la société togolaise. Nous pouvons compter avec elle. Chers invités, mesdames, messieurs, en ce moment unique et historique, les émotions doivent être propices au rappel des souvenirs. Cette raison me conduit donc à évoquer devant vous ce qui a fondé mon attachement affectif à cette association. Car au fond, c'est bien de l'AHVCD qu'il est question aujourd'hui. C'est bien de notre passé, de notre présent, et c'est bien de ce que nous aspirons devenir demain qu'il est question. Je voudrais une fois encore dire notre association. En effet, il y a 21 ans, en 1997, moi je me voyais encore plus jeune, très jeune, parmi un groupe de non-voyants, solidaires et unis autour d'une seule personne. Je vais nommer M. Kofi Messangan Apollinaire, n'ayant en tête qu'un seul objectif, celui de créer une association du nom de l'AHVCD, Association des personnes handicapées visuelles pour la contribution au développement, laquelle 5 ans plus tard va être reconnue d'utilité publique. Ce me faisant, il est clairement apparu que l'arme efficace de lutte et de plaidoyer, mais aussi la cheville ouvrière et le noyau central de l'AHVCD reste et demeure l'orchestre La Vibrores, composé d'artistes et musiciens, guitaristes, pianistes, batteurs, vocalistes, chanteurs, compositeurs et interprètes, tous des personnes non-voyantes. C'est donc grâce à cet orchestre que notre association a pu élargir son obédience auprès de la population togolaise à travers des sorties d'albums, tournées et des prestations diverses. Même si très tôt, d'autres activités, à savoir la kinésithérapie, l'agriculture, l'artisanat et autres, sont venus s'y ajouter, l'orchestre La Vibrores conserve toujours son importance qui fait la force et le poids de cette association. Voilà en quelques mots résumés le véritable parcours de combattant que notre association a fait et continue de faire dans une situation pourtant pas facile.
nous restons convaincus et persuadés qu'une fois de retour à vos places respectives, mesdames, messieurs, vous ne ménagerez aucun effort. Vous, journalistes, vous, différentes délégations des ministères présents, associations sœurs, partenaires au développement, partenaires de lutte contre la cécité et la pauvreté, pour relayer ce message acquis de droit et pour la défense de notre juste cause. Je souhaite terminer avec la pensée de cette grande valeur européenne, Václav Havel, qui dit « L'espoir est un état d'esprit, ce n'est pas la conviction qu'une chose aura une issue favorable, mais la certitude que cette chose a un sens quoi qu'il advienne. » Vive le Togo, pour que vive la HVCD, Association des personnes handicapées visuelles pour la contribution au développement, et surtout ce monde en commun que vous et nous sommes ici pour construire ensemble. Je vous remercie. Merci beaucoup. Avant peut-être de nous livrer le mot de Madame la Ministre, qui nous a fait l'insigne honneur de la représenter, je souhaite, à la suite du deuxième vice-président, dire un mot pour encourager les parents, nous tous qui sommes ici ce matin. Aujourd'hui, la thématique du handicap dépasse la stigmatisation. Il n'est plus possible aujourd'hui dans nos communautés, même dans les hameaux les plus reculés, de faire un enfant handicapé et de le cacher. Puisque la communauté internationale et toutes les associations qui travaillent sur la thématique ont une documentation assez consistante, et la science, avec l'accompagnement nécessaire, nous ont permis d'évoluer et d'atteindre ce que je peux appeler le siècle de la lumière. Si je viens dans notre pays, il y a un cas que je peux citer aujourd'hui et qui fait la fierté de nous tous. Nous tous qui nous battons, nous tous qui travaillons chaque jour aux côtés de ces personnes. Je veux parler du député, quelqu'un aujourd'hui qui est à l'Assemblée nationale, qui est handicapé. Monsieur Gaëtan Aoumezounou. Si ses parents, depuis qu'il était enfant, avaient trouvé qu'il ne valait rien et qu'il avait caché, ils ne l'ont pas mis à l'école, ils ne l'ont pas assisté, aujourd'hui, le Togo allait perdre une grande ressource humaine. Il est aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Il est député. Donc, aidons nos enfants, aidons les personnes handicapées qui sont autour de nous pour qu'eux aussi ils puissent émerger. Ils ont beaucoup à donner pour notre société. Je souhaite que ce message passe pour qu'effectivement nous puissions fréquenter ce centre et appuyer le centre dans son fonctionnement, dans tout ce dont ils ont besoin pour pouvoir avancer. Alors, si vous me permettez, je vais nous livrer le discours de Madame la ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation, qui elle-même a souhaité être aujourd'hui parmi nous. C'est elle-même qui a préparé son discours, mais elle a été empêchée et elle nous a fait l'insigne honneur de venir la représenter. Alors, je vais la citer. Monsieur le représentant du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Monsieur le représentant du ministre de la Communication, des Sports, de l'Éducation
à la citoyenneté et au civisme. Messieurs et Mesdames les membres du corps diplomatique, du corps consulaire et tout autre représentant des organisations internationales accréditées dans notre pays. Monsieur le deuxième vice-président de l'association AHVCD, Monsieur le représentant du président de la FETAF, Mesdames et Messieurs les membres de l'AHVCD, distingués invités, à vos rangs et grades respectés, tout protocole confondu. Je n'oublie pas, bien sûr, messieurs les journalistes, mesdames et messieurs. C'est pour moi un honneur de prendre part à ce jour à l'inauguration du siège de l'Association des personnes handicapées visuelles pour la contribution au développement dans notre pays. Permettez-moi, avant tout, de remercier au nom du chef de l'État, son Excellence Fort Essouzina Gnassingbé, tous ceux et celles qui ont œuvré pour la réalisation d'un tel joyau qui s'inscrit bien dans l'atteinte des objectifs du plan national de développement en son axe stratégique 3 qui stipule consolider le développement social et renforcer les mécanismes d'inclusion. La problématique du handicap se trouve en bonne place dans le mandat social du chef de l'État, malgré l'ampleur et la densité des moyens qu'elle exige. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Le respect de cette dignité due à chaque personne, valide ou non, implique la reconnaissance des droits fondamentaux comme l'éducation, la santé ou l'accès au travail. Mesdames et messieurs, s'il existe un secteur oublié au développement où le mécanisme de petite échelle et les personnes marginalisées innovent et collectent des leçons importantes qui pourraient profiter à nos populations, c'est bien celui du handicap. Parlant du handicap, je puis vous assurer aujourd'hui que nous avons dépassé l'ère où les personnes en situation de handicap sont vues comme un personnage sinistre ou pitoyable. Tourner définitivement dos aux différentes stigmatisations à l'endroit des personnes handicapées passe d'abord par le respect de la Convention relative aux droits des personnes handicapées qui souhaite à ce que la préservation de la dignité humaine, de l'autonomie individuelle, y compris la liberté de faire ses choix, dépendance des personnes ne soit pas de 20 mots et que la non-discrimination contribue de manière significative à l'intégration des personnes handicapées dans notre société. Que dire de l'égalité des chances et de l'accessibilité aux différents immeubles que compte notre pays? L'égalité du genre, le respect des droits des enfants handicapés à préserver leur identité sont des principes chers dans le processus de l'autonomisation des personnes handicapées au Togo. Mesdames et messieurs, le gouvernement togolais, soucieux d'assurer l'accessibilité des personnes handicapées, spécialement les enfants souffrant d'un handicap, veut œuvrer dans la mesure du possible afin de leur donner une éducation de qualité, sans discrimination et sur la base d'opportunités égales. Cette éducation inclusive consistera à fournir des opportunités d'apprentissage pertinentes à tous les étudiants dans un système scolaire régulier. Depuis la ratification de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées par notre pays le 1er mars 2011, beaucoup de mesures intégrant les besoins des personnes handicapées ont été prises. Je voudrais, si vous me le permettez, de citer quelques-unes. Sur le plan législatif, il s'agit chaque année de la soumission au comité des droits des personnes handicapées du rapport initial de mise en œuvre de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées conformément aux dispositions de l'article 33 de cette Convention. L'examen en deuxième lecture en Conseil des ministres de l'avant-projet de loi révisé qui est relatif à la protection sociale des personnes handicapées au Togo. Sur le plan stratégique, l'élaboration de la politique nationale des interventions à base communautaire
réactualisé en 2015 qui intègre des questions de réadaptation à base communautaire des personnes handicapées. Une politique sectorielle qui intègre depuis 2013 dans les curricula de formation des enseignants l'éducation inclusive pour prendre en compte les besoins des enfants handicapés. Sur le plan opérationnel, notre pays a subventionné à 100% 9 centres spécialisés de prise en charge des personnes handicapées mentaux. L'augmentation de la subvention de 17 instituts spécialisés de prise en charge des autres enfants handicapés. La formation de 644 enseignants, dont 105 femmes sur l'éducation inclusive. La formation de 295 agents de santé, dont 149 sur la détection précoce du handicap. La formation de 143 travailleurs sociaux, dont 50 femmes sur le handicap, le développement local inclusif, le handicap et le genre. L'autonomisation financière de 2109 parents d'enfants handicapés, dont 1597 femmes à travers la promotion des groupements villageois d'épargne et de crédit. La mise en œuvre de 3 projets pilotes d'éducation inclusive dans 3 régions. Et la prise en charge des personnes handicapées au niveau des centres d'appareillage orthopédique et de rééducation fonctionnelle au plan national. Je voudrais aussi citer la mise en œuvre du projet Maman et moi sans handicap qui couvre les 6 régions sanitaires du Togo au cours de la période 2015 jusqu'à nos jours. Au regard de toutes ces mesures prises par le gouvernement, il faut noter que la question du handicap a été intégrée dans toutes les stratégies sectorielles de développement. Somme toute, notre pays est ouvert à toutes les bonnes pratiques dans le domaine pour améliorer la prise en charge et la valorisation du potentiel des personnes handicapées en vue de favoriser leur autonomisation. Il en appelle aux représentants de la coopération pour un soutien plus accru en faveur des États moins nantis et en particulier en vue d'une mise en œuvre rationnelle de cette convention. Mesdames et messieurs, lors de la conférence de presse du 21 juin 2018, qui annonçait les couleurs du jubilé d'Opal, je vais dire 21 ans, de l'Association des personnes handicapées visuelles pour la contribution au développement, M. Aziakese Emmanuel exprimait au nom du président et de toute l'équipe du bureau exécutif le désir ardent de sortir de la dépendance en ouvrant les portes de l'autonomisation financière à l'acquisition d'un siège dans lequel exposer et partager leur savoir-faire sera pour eux un vœu noble. Voici quelques mois seulement de cela, ce rêve devient une réalité qui conduit à coup sûr vers une autonomisation financière tant souhaitée. Nous vous en félicitons et réaffirmons notre engagement à vos côtés. Ce chef-d'œuvre montre l'engagement de vous tous ici présents à soutenir les actions du gouvernement afin d'avoir un autre regard sur les personnes handicapées et de montrer combien l'accessibilité est essentielle. Cette initiative permettra de mobiliser les énergies pour veiller à ce que les personnes handicapées puissent exercer leurs droits humains afin de participer à la vie de la société et avoir accès aux services publics sans réserve et dans les conditions d'égalité, conformément à l'objectif fixé par le programme d'action mondiale adopté par l'Assemblée générale des Nations unies en 1982. Le gouvernement togolais ne ménagera aucun effort pour accompagner et soutenir les initiatives que vous portez en faveur des personnes âgées dans notre pays. Je vous souhaite de faire un bon usage de vos locaux afin que, dans l'harmonie et la compétence nécessaires que vous tissiez depuis 1997, date de la création de votre association, en sorte des initiatives qui soient au service des personnes handicapées. À l'occasion de cette inauguration, nous réaffirmons notre détermination à œuvrer en faveur d'un monde meilleur
inclusive, équitable et durable pour tous, où les droits des personnes handicapées sont pleinement respectés. Je vous remercie. Et fin de citation. Vous permettez que je fasse entorse au protocole. En lieu place d'une allocution, ce serait un partage que son excellence, le professeur Diawa, a souhaité que je fasse aux membres de l'association, puisqu'il a été empêché par des impératifs de l'État. Et c'est avec honneur qu'il a souhaité que un personnel de la santé oculaire vienne partager ce moment qui est un moment inédit pour l'association. Et heureusement qu'il n'y a pas une allocution, parce qu'après la présentation émouvante du deuxième vice-président, je suis sûr que l'allocution serait vraiment difficile, étant donné que je fais partie du corps médical s'occupant de la santé oculaire. Le ministre me charge de vous partager son attachement aux soins oculaires de qualité, et ceci par la formation du personnel, par l'équipement des centres et par l'écoute aux différentes associations comme la vôtre. Et vous aurez pu entendre les actions du ministre et du ministère qui sont en amont au niveau de la prévention de la cécité, puisque c'est la déficience visuelle qui va entraîner une implication sur le plan socio-culturel et professionnel pour entraîner un handicap visuel. Et donc, tout ce qu'il faut pour empêcher à ce que des maladies qu'on peut éviter amènent la population vers la cécité, le ministère a cette obligation de prévenir la déficience visuelle et donc de contribuer à éliminer le handicap visuel. Et c'est ce que le ministère fait dans les différentes campagnes de chirurgie, de cataracte, de prévention et de dépistage de glaucome et d'autres affections. Et également, le ministère intervient en appuyant la formation du personnel dans la prise en charge de la basse vision, puisqu'il y a certaines visions qui peuvent être améliorées et faire sortir de la déficience visuelle. Et toute activité des associations, le ministère est à l'écoute. Et ce qui fait la présence de son représentant pour vous témoigner son attachement et l'ouverture de ses portes en s'inscrivant dans la vision de l'État. Et soyez rassurés que toutes vos demandes adressées pour l'accompagnement technique de la part du ministère sera une bonne écoute. Et à l'heure où je vous parle, il y a même une action de chirurgie gratuite de cataracte qui se fait. Je suis arrivé ce matin de Toum, puisque je faisais partie de l'équipe, mais son excellence m'a dépêché de me présenter pour encore témoigner son attachement à l'amélioration de la santé oculaire. Et ceci se fait chaque jour que Dieu nous donne. Et soyez-en rassurés que c'est une œuvre très louable. Surtout que le cadre permet d'émanciper. Parce que les études ont montré que une personne vivant dans la déficience visuelle, s'il n'est pas épanoui, il y a une réduction du nombre d'années qu'il a à vivre. Car la cécité aboutit à la mort. Et donc, l'association
a eu cette vision, et cette vision est très louable, car elle permet encore de redonner et de prouver aux personnes vivant avec le handicap visuel qu'ils ont du potentiel. Et le deuxième vice-président en a montré l'exemple. Et comme l'a cité le professeur, il y a des écrivains, des médecins qui sont des déficients visuels mais qui contribuent au développement du pays. Et pour cela, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique sera toujours à vos côtés pour pouvoir vous accompagner. Et n'hésitez pas de vous approcher de son excellence pour sa contribution. Et pour terminer, comme je le dis, c'est émouvant d'être avec les personnes vivant avec le handicap visuel, puisque c'est mon quotidien, à ma profession, mais je sais l'écoute que ces personnes ont et l'attention qu'ils ont. Et donc, cela, comme l'a dit le représentant de Madame la ministre, nous devons quitter cette idée de faire cacher les enfants qui ont des problèmes visuels. Les centres de l'État sont là pour cela. Et laisser à ce que les professionnels fassent tout ce qu'ils peuvent avant d'isoler ces personnes. Et pour terminer, je vais remercier toute l'association de nous avoir permis d'être présents à la place de son excellence, qui vous réitère encore son attachement et sa disponibilité pour toutes les actions qui vont faire avancer encore l'œuvre de l'association. Je vous remercie. Merci. Monsieur le représentant de Madame la ministre chargée de l'action sociale, Monsieur le représentant de Monsieur le ministre chargé de la santé et de l'hygiène publique, Monsieur le deuxième vice-président de l'association des handicapés visuels pour la contribution au développement, Mesdames et Messieurs, en vos titres et rangs distingués, tout protocole observé, Mesdames et Messieurs. Je suis très heureux et partant, Monsieur le ministre que j'ai l'honneur de représenter ici va être très heureux du compte rendu que je lui ferai fidèlement sur la qualité de toutes les activités de votre association. Les qualités de vos activités sont palpables rien que par les prestations de votre orchestre des Happy Brothers et par ce joyau que vous ouvrez ce matin. Ces deux faits sont des preuves assez éloquentes de ce que aujourd'hui, par votre association, la peur de l'avenir est en train d'être repoussée par des personnes vivant avec un handicap. Je dirais même mieux, aujourd'hui, c'est plutôt un défi que des personnes vivant avec un handicap sont en train de lancer à nous autres. Puisque vous convenez avec moi que nous autres, qui ne vivons pas avec un handicap, ne faisons pas plus que ça. Que faisons-nous? Si ce n'est peut-être de réaliser un joyau comme ce que nous ouvrons ce matin, ou de mettre sur pied un orchestre et peut-être un orchestre de la trempe de votre orchestre de Happy Brothers. Je voudrais tout simplement, au nom de M. Katari Foli Bazi, ministre de la Communication, des Sports
et de l'éducation à la citoyenneté et au civisme demander à toute l'assistance qu'on fasse un banc à l'association des handicapés visuels pour la contribution au développement. Je m'en vais, avec votre permission, relever ceci, que ça aurait été peut-être un manquement grave que le ministère chargé de la communication ne soit pas représenté à cette activité, vu le niveau de l'éloquence de monsieur le deuxième vice-président de cette association. Il a été on ne peut plus éloquent, dans un discours riche, long et pertinent. Et tout ceci, vous savez que ce fut de la communication. C'est pourquoi je voudrais, au nom de Monsieur le ministre, vous exhorter à toujours prendre attache avec tous les ministères qui, selon vous, devraient vous accompagner dans vos activités, particulièrement le nôtre, parce que, vous le savez, monsieur le ministre chargé de la communication est lui aussi très attaché à tous les groupes et à toutes les associations des personnes vivant avec un handicap. Il souhaiterait faire partie lui-même, je vais dire personnellement, les prochaines fois, de vos activités, chaque fois que vous lui aurez adressé une invitation. Vous comprenez qu'aujourd'hui, c'est malgré lui, et c'est parce qu'il est appelé à d'autres urgences ailleurs, qu'il nous a fait l'insigne honneur de venir le représenter. Ce n'est pas un discours que nous sommes en train de donner. Nos prédécesseurs ont déjà tout dit. Le deuxième vice-président de l'association lui-même a tout relevé. L'avenir de cette association sera ce que, bien entendu, l'association voudra, mais aussi l'avenir de nous tous sera ce que nous voudrons. Pour finir, je voudrais vous assurer d'une chose, c'est que un compte rendu fidèle sera fait à monsieur le ministre chargé de la communication de tout ce que nous avons vu ici sur le plan des prestations de l'orchestre et concernant le joyau dont l'ouverture nous réunit ce matin. Et ce compte rendu lui sera fait pour toutes fins utiles, soyez-en rassurés. C'est, mesdames et messieurs, sur ces mots rassurants que je voudrais clore mes propos au nom de monsieur le ministre de la Communication, des Sports et de l'Éducation à la citoyenneté et au civisme, qui m'a fait l'insigne honneur de m'envoyer ici le représenter. Bon vent à vos activités et disons à très très prochainement, parce qu'à cette allure, nous attendons que vous fassiez encore mieux. L'avenir est ouvert à votre association. Je vous remercie. Allez-y. Maintenant, vous rentrez. Nous vous invitons à suivre le documentaire réalisé au nom de ACCT.
2012, the World Health Organization published a report in which it describes the living conditions of people with disabilities. A description that points out social inequality. People with disabilities are the most affected. Disability seems to be understood as human rights issue, and the daily life of the Togolese with a disability seems to have remained unchanged. However, elsewhere it is said that disability is also an important key to economic development. What should we do then? This question is answered in this documentary. In order to make this true and live a decent life, people with disabilities En 2012, l'Organisation mondiale de la santé publiait un rapport dans lequel elle décrivait les conditions de vie des personnes en situation de handicap. Une description qui retrace l'inégalité sociale. Les personnes en situation de handicap sont les plus touchées. Le handicap semble alors être compris comme une question de droits de l'homme, mais le quotidien des Togolais souffrant d'une déficience semble n'avoir pas bougé d'un seul iota. Or, ailleurs on dit du handicap qu'il constitue également un enjeu important de développement économique. Que faut-il alors faire? Cette question trouve sa réponse dans ce documentaire. Les personnes en situation de handicap pour sortir la tête de l'eau et se donner une vie décente touchant l'ingénieuse idée de ce regroupement. Thank you.
Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.